Dis voir, dis voir. Tu dois colorier sans verre. Ah, mais dis donc, tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser à une très belle ville qu'on appelle Lyon. Et là, il y a un ami de Jésus qui s'appelle Philippe. Et cet ami de Jésus, avec plein de parents, plein d'amis de Jésus, il a décidé qu'on allait prier pour notre pays, pour la France, le pays où nous sommes, durant 9 mois. Ça a commencé le 15 novembre, ça fait 7 jours que ça dure, et ça va durer jusqu'au 15 août. Mais au fait, pourquoi il nous fait prier pour la France? Eh bien, je vais te montrer pourquoi. Tu vois ce très beau livre que tu m'as prêté là, Prière d'enfants. Et il y a une prière, j'ouvre là, et qu'est-ce que je lis? Cher Seigneur Jésus, aide-moi à être courageux. Beaucoup de choses me font peur. Ça t'arrive d'avoir peur toi aussi? Non, jamais. Beaucoup de choses me font peur dans la cour de récréation. J'ai peur des enfants plus âgés et plus forts. J'ai aussi peur du chien du voisin. S'il te plaît, chasse mes peurs ce soir. Merci. C'est une belle prière, hein? Voilà. Eh bien, tu es d'accord? Je vais parler à ton papa et ta maman et puis les amis qui sont invités aujourd'hui parce que nous démarrons cette grande neuvaine pour la France. Et je te remercie de m'avoir prêté ton livre. Tu me le prêtes encore? Tu veux bien? Voilà. Alors, tandis que toi, Amélie, tu dis à Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi à être courageux, beaucoup de choses me font peur dans la cour de récréation, j'ai peur des enfants plus âgés et plus forts, j'ai aussi peur du chien du voisin, s'il te plaît, chasse mes peurs ce soir, merci. Très belle prière. Nous, les grandes personnes, depuis le 15 novembre, nous avons une prière aussi. Et voici comment on parle à Marie. Vierge Marie, Notre-Dame de France, accueillez nos cœurs d'enfants. Eh oui, parce que même les adultes, ce sont des enfants devant Dieu. Hein? On est tous des enfants de Dieu. Accueillez nos cœurs d'enfants, confiants en votre bienveillance. Guidez-nous vers Jésus, notre Sauveur, pour recevoir de son cœur les grâces de sa divine miséricorde. Nous vous présentons notre pays, ses souffrances, ses troubles et ses conflits, mais aussi ses ressources et ses aspirations. Accueillez-les, purifiez-les, présentez-les à votre Fils, afin qu'il intercède en notre faveur, qu'il oriente nos actions vers le bien et nous guide dans la vérité. Nous vous consacrons la France dans la fidélité à l'espérance et la force de l'Esprit Saint, dans la fidélité à l'espérance et à la force de l'Esprit Saint, reçue à notre baptême. Amen. Eh bien, en fait, cette prière qui est proposée pour la neuvaine qui a commencé donc le 15 novembre et qui va s'achever le 15 août, ça va durer 9 mois, une neuvaine durant laquelle on va prier, on va offrir des sacrifices, on va faire pénitence. Cette prière redit un peu la même chose que cette prière pour les enfants. Il s'agit de laisser tomber tout trouble, toute peur qui ne vient jamais de Dieu. Car Dieu a tout dans ses mains et Dieu ne nous abandonnera jamais. Et pour Dieu, rien n'est impossible, y compris pour notre pays. Et je suis tellement heureux de cette coïncidence d'une prière pour la France qui s'adresse à Marie. On lui demande en fait d'intercéder pour nous auprès de son divin Fils. Et la Vierge Marie est celle qui nous prépare toujours à recevoir les grâces. On peut même dire que, surtout en France, la Vierge Marie nous a offert cette image très belle où elle tend les mains avec des rayons qui brillent, certains qui ne brillent pas. Elle dit, ce sont les grâces qui sont préparées pour vous, celles que vous demandez, ce sont les rayons qui brillent, et les rayons qui ne brillent pas, ce sont les grâces prévues pour vous et que vous ne demandez pas. Et nous avons décidé d'entrer dans l'Avent avec cette prière. Je crois que là, il y a plein de rayons qui vont briller venant de la main de la Vierge Marie. Et cette prière pour la France me touche beaucoup aussi parce que c'est peu de temps après l'annonce de la vénérabilité de Marthe Robin,
qui a beaucoup prié pour la France, cette petite paysanne qui nous a quittés en 81, je crois bien. Elle avait pas loin de 80 ans d'ailleurs. Et Marthe Robin avait des expressions que nous retrouvons un peu dans cette prière qui nous est proposée. Et je crois que Marie est celle qui a accueilli dans le secret de son cœur la parole. Le Verbe s'est fait chair, Jésus est entré en elle, elle l'a porté durant 9 mois et après, elle le montre aux hommes. C'est merveilleux. La Vierge Marie, durant ces 9 mois, nous prépare en secret de grandes grâces. Hier, c'était donc la fête de sa présentation au temple et je suis touché par cette fête. Pourquoi ? Eh bien, en fait, la présentation de la Vierge Marie au temple nous vient de tradition, on va dire, des premiers siècles. Donc, c'était l'occasion d'une fête dès le VIe siècle en Orient, où par des écrits qu'on appelle des écrits apocryphes, on nous explique que Anne et Joachim, le papa et la maman de Marie, eh bien, ont emmené leur petite fille au temple de Jérusalem. Et moi, j'ai cette image d'une petite qui grimpe avec ses petits pieds, escalier par escalier, pour aller sur l'esplanade du temple de Jérusalem. Et pourquoi ? Pour s'offrir, pour dire à Dieu, « Me voici, je suis là pour toi, pour ta joie. » Et de fait, je prends très au sérieux cette fête, vraiment. Car nous le savons, les petits-enfants ont le sens de Dieu et le sens de l'offrande à Dieu. Faire ce qui plaît au bon Dieu, comme disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et je pense que la Vierge Marie, toute petite, eh bien, guidée par l'Esprit Saint qui l'a inspirée, s'est offerte à la volonté de Dieu. Avec ses mots à elle, elle a dû dire, comme les psaumes qu'on a dû lui apprendre très vite et par cœur, hein, « Seigneur, fais que je renonce au mal et que je persévère dans le bien. » Prenons au sérieux nos enfants dans leur relation avec Dieu, n'ayons pas peur de les éduquer, de les ouvrir à ce mystère, eh bien, de la loi du Seigneur, hein, des commandements du Seigneur à observer, et puis à faire le bien. La Vierge Marie précède tous les enfants du monde entier, elle précède aussi l'enfant Jésus, qui lui aussi va vivre le don de soi avec sa petite psychologie d'enfant dans les différentes étapes, parce que, étant le Fils de Dieu, il n'a pas du tout triché avec son humanité. C'est un grand mystère, cela. Mais Jésus a voulu être éduqué, formé par Marie. Et nous démarrons cette neuvaine peu de temps avant cette période de l'Avent, où Marie a dit oui. C'était le 25 mars, le jour de l'Annonciation, et Jésus va être fêté le 25 décembre. Et le oui de Marie va entraîner d'autres oui. Et parmi les oui de Marie, il y en a un dont on parle très peu, et pourtant je suis très touché par ce oui. C'est celui de Zacharie. Nous savons que ça ne s'est pas trop bien passé pour Zacharie, hein, parce que quand l'ange lui annonce qu'il va être le papa d'un petit, eh bien Zacharie, qui est âgé, eh bien, réagit en fonction de la situation bien concrète, hein, avec des doutes certainement. Et Zacharie va perdre la parole. Il va la retrouver à la naissance de Jean-Baptiste, en écrivant « Jean est son nom ». Eh bien, Zacharie est le premier, on pourrait dire, le premier disciple de Marie. Le premier, avec bien sûr Saint Joseph, mais Zacharie est celui qui est en contact avec la Vierge Marie, qui va rester chez lui durant 3 mois, qui va lui faire des confidences, évidemment, parce que Marie ne garde rien pour elle. Zacharie va être transformé dans le dedans de lui-même, à l'intérieur de soi, dans sa relation avec Dieu. Marie va ouvrir sa capacité d'émerveillement sur ce qui lui arrive. Et puis, elle va le faire progresser dans la confiance, dans l'abandon. Marie va lui faire découvrir que Dieu est fidèle dans ses promesses, qu'il y a un sens à l'histoire et que de grandes choses se préparent. Et Marie va faire découvrir aussi à Zacharie que le Seigneur qui vient sauver son peuple, il attend de lui, eh bien, qu'il entre dans cette prière qui est si chère à nos cœurs aujourd'hui. Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de moi,
qui suis un pauvre pécheur. Seigneur, donne-moi toujours l'absolution. Je crois que Zacharie, au contact de la Vierge Marie, va donner à Dieu la joie d'être un sauveur pour lui. Même s'il y a une première étape où apparemment eh bien, il a flanché dans sa confiance et dans son abandon, avec Marie, tout est repris en main. Donc, cette prière, cette neuvaine pour la France, c'est une prière où nous allons demander à Zacharie d'entrer dans ces dispositions intérieures qui sont celles de se laisser guider, former par Marie. C'est comme si Marie voulait nous entraîner dans sa foi, voulait nous entraîner dans son espérance, voulait nous entraîner dans sa charité. Comme si Marie voulait que nous prolongions sa foi, son espérance, qu'elle avait sur terre, mais qu'elle a peut-être d'une certaine manière conservée au ciel. Je ne sais pas si on peut le dire, parce que normalement on vit que sous le régime de la charité, de l'amour, puisque le voile est levé. Mais c'est le Père de Montfort dans le traité de la vraie dévotion qui nous explique que Marie, en quelque sorte, elle a gardé tout cela au ciel et puis elle nous le communique sur la terre. Et Saint Jean-Paul II nous a beaucoup parlé de la foi de Marie. Eh bien, Zacharie est cet homme qui, au contact de la Vierge Marie, se prépare à de grandes choses. Et ce que j'aime bien dans la prière de Zacharie, c'est ce contexte tout à fait étonnant où il va nous parler, je le cite, de la tendresse de Dieu. Alors, la tendresse de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire déjà que Dieu est fidèle à ses promesses. Et cette fidélité à ses promesses fait que nous relisons l'histoire positivement. La France a une histoire aussi. Chacun de nous avons une histoire. Nous sommes pris dans une histoire sainte très large, l'histoire du peuple de Dieu, mais aussi notre propre histoire doit être une histoire sainte. Et la première réalité dans laquelle nous entraîne eh bien, Zacharie, c'est de bénir Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. J'aime bien ce mot « visite », parce que Dieu a visité son peuple depuis toujours. Mais avec Marie, on peut dire que c'est le sommet de la visitation de Dieu pour son peuple. Puisque par Marie, c'est Dieu lui-même en personne, caché dans son sein, qui vient à notre rencontre. Et Jésus veut dire Dieu qui sauve. Dieu est déjà sauveur dans le sein de la Vierge Marie, par son obéissance au Père, par sa vie cachée et par son offrande. Il a fait surgir, nous dit Zacharie, la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Mais cette force, c'est la force d'un enfant, un petit fœtus, un petit gars de rien du tout. Vous vous rendez compte ? Mais c'est inouï cette affaire-là. On comprend aussi pourquoi le Seigneur nous donne en France de grands témoins de la foi, comme le professeur Lejeune qui disait « Un homme petit est un petit homme » ou « Un petit homme est un homme petit » et il défendait la vie de l'enfant à naître dès le départ de la conception. Dieu, par la faiblesse des tout-petits, veut réaliser de grandes choses dans le monde. Et pour nous qui prions pour la France, croyons que le Seigneur nous a donné des grands témoins qui sont de tout petits dans les mains de Dieu, mais qui sont allés jusqu'au bout du don d'eux-mêmes, de l'amour. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Quelle belle relecture. On prend une distance, on découvre que Dieu est fidèle en ses promesses. Pourtant, le peuple n'a pas toujours respecté l'alliance. Mais Zacharie sait très bien que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et le Seigneur va tout conduire en vue d'une plus grande gloire.